Le grand Saïd? Oui. Ça va bien? Ah, j'ai entendu parler de vous? Hein? C'est vieux comme le chemin? J'ai appris l'hypnotisme en 1960. J'étais en 11e année à Saint-Pamphile. Et durant l'été, en jeunesse, mais là, on hypnotisait un petit peu l'entourage. Ensuite, j'ai monté à Montréal. J'ai appris la magie d'un magicien qui travaillait avec Henry Blackstone. Lui, il travaillait au Canal 10 avec Michel Caillou, Tommy Auburn. Et puis, j'ai commencé à faire du spectacle un petit peu dans les clubs d'un bord et l'autre. Mais le soir, on se ramassait au club pour apprendre. En 1964, j'ai commencé à faire du spectacle dans les centres de loisirs aux alentours de Montréal. Puis là, je me suis ramassé. Les autres, ils ont fait une grève. J'ai dit bye bye. Je travaille pour moi. J'ai fait en tournée avec Pierre Crémaldi. Une secousse partie en tournée avec d'autres artistes. Là. On s'est ramassé un petit peu partout, surtout dans les maritimes. Et j'ai pris vraiment le coup. Je suis revenu, puis j'ai fait du spectacle d'un bord et l'autre à la grandeur de la province. Alors, vous faisiez de la magie, l'hypnose. L'hypnose, Oui. ben, avec le groupe de Van Buren, c'était juste de la magie. On faisait les colombes, puis le chien, puis on n'avait pas d'autres. Et le fakirisme, ça, c'est arrivé comment? Vous avez étudié ça Oh. comment? Avez-vous eu un maître? En 62, quand je suis arrivé à Montréal, quand tu es jeune, on a deux fonds autour de la tête. Je me suis ramassé, ils vont y voir arriver au Canada, à Québec. Puis je suis allé le voir un petit peu, on entend fakir, ça m'intéressait. Ben là, il nous montrait les coups de 4 pouces dans le nez, envaler des épées, des aiguilles dans la bouche, dans la langue. Le principe, autrement dit, marcher dans le feu, dans la vitre, la planche, le clou, tout. Le vrai fakir, tu sais, le martyriser soi-même. C'est de même que j'ai appris à faire mon fakir. Quand j'ai commencé à faire du spectacle, je faisais du fakir, presque pas de magie, jusqu'à temps qu'en 1969, je me suis cassé la deuxième vertèbre du cou, 1 an à l'hôpital. Il a fallu que je rachète un char, puis recommencer à faire du spectacle. Là, après ça, j'ai toujours eu quelqu'un avec moi pour ramasser mon matériel, conduire le char si je suis fatigué, parce que là, on partait de Montréal, descendait à Gaspésie, descendait au Nouveau-Brunswick, un petit peu partout, mais je ne pouvais pas conduire et aller faire un spectacle. J'avais un chauffeur ou une chauffeuse, là, ça tout dépend de la période, mais que je me suis ramassé à faire du spectacle avec un partenaire ou une partenaire, tout dépend qui venait avec moi. C'était un beau bout de ma vie. Même en 69, au mois d'avril, au théâtre royal de l'Épiphanie, elle est prise d'un côté. Ça, j'ai fait ça une seule fois. Là, on a parlé d'épée, mais je faisais passer un automobile sur mon estomac de Cadillac avec 6 personnes dedans.